Peter, mon bon ami, sais-tu que mon propriétaire m'a demandé d'acheter sa maison, et ce qui me surprend, c'est qu'il m'a dit que cela ne le dérangerait pas si je payais petit à petit jusqu'à ce que j'ai fini de payer. Encore une fois, comment peut-il vous demander de payer petit à petit? N'avait-il pas besoin d'argent? Que veux-tu dire par encore? N'es-tu pas content pour moi? Je suis content. Je suis content. C'est juste que je pensais que ce serait un gros fardeau pour toi. Étant donné que vous payez toujours pour l'entrepôt. Non, pas du tout. L'homme a dit que je suis libre de payer quand je le souhaite. À la façon dont il parle, il me fait tellement confiance. Vous êtes donc à nouveau favorisé. Cela me rappelle, que fais-tu avec Merci? Je vous ai vus tous les deux hier. C'est la femme que je veux épouser, j'ai même oublié de te le dire. Tu veux dire que Merci a accepté que tu l'épouses? Y a-t-il un problème? Non, je demande juste. Je suis surpris de vous voir tous les deux ensemble. Je pensais que tu avais dit que tu ne l'aimais pas. Je suis finalement tombé amoureux d'elle, c'est une bonne fille après tout, alors je vais l'épouser. Toutes les bonnes choses vous poursuivent vraiment. Quoi qu'il en soit, félicitations. Merci mon bon ami. Je vais y aller maintenant. Je veux voir un client. Donc, après tout ce que j'ai fait pour que Merci m'apprécie, elle ne m'a pas considéré, elle préfère John, qui ne se soucie même pas d'elle. Pas de problème, je ne peux pas la forcer à m'aimer. John est donc sur le point de devenir propriétaire. Mais je ne peux pas croire qu'un homme puisse supplier ses semblables de payer petit à petit pour une grande maison comme celle-là. Qu'est-ce que vraiment John? Tout se passe comme il le souhaite. Monsieur Peter, s'il vous plaît, calmez-vous et écoutez-moi. Ne me dis pas de me calmer, si vous savez que vous n'êtes pas prêt, vous n'auriez pas dû me demander de faire le travail. Maintenant, je dois utiliser le peu d'argent dont je dispose pour faire le travail, croyant que vous me paierez dès que j'aurai fini, et ici vous me dites de venir aujourd'hui et de venir demain. Je comprends ce que tu ressens, c'est pourquoi je te supplie de te calmer. Avant la fin de cette semaine, je promets de venir vous voir, s'il vous plaît. D'accord, je vous ai entendu. Que vais-je faire? Je n'ai pas d'autre choix que d'attendre, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. Que ce soit comme nous l'avons convenu. Je déteste la déception, mais je ne sais pas pourquoi je continue d'y faire face. Plus j'essaie de l'éviter, plus j'y fais face. Quelqu'un planifiera les choses comme il le souhaite, et une chose ou une autre les dispersera pour la personne. Je n'aime pas ça, la vie n'est pas comme je veux vraiment qu'elle soit. Peter, mon bon ami, doit entendre cette bonne nouvelle. Pierre. Tu es là, John. Pourquoi tu danses? Dieu l'a encore fait, Pierre. Qu'a fait Dieu cette fois-ci? Il n'y a aucun moment qu'il ne fasse pour vous, alors partagez votre bonne nouvelle. Je suis à l'écoute. Allez, ne dis pas ça, Dieu fait du bien à tout le monde. Si vous dites que c'est un mensonge, comptez vos bénédictions, comptez la santé qu'il vous a donnée, comptez la nourriture que vous mangez, comptez le bon sommeil que vous avez la nuit et comptez la liberté dont vous disposez. Je veux dire, lorsque vous commencerez à compter, vous serez surpris de ce que le Seigneur a fait pour vous, alors ne niez jamais la bonté de Dieu dans votre vie, soyez reconnaissant, et il fera plus pour vous. D'accord, je vous ai entendu, maintenant peux-tu m'annoncer la bonne nouvelle? J'ai hâte de l'entendre. Savez-vous que Monsieur Philippe a accepté de s'associer avec moi dans mon entreprise? Qu'y a-t-il de si grand là-bas? En ce qui me concerne, votre entreprise n'est pas si grande, alors est-il intéressé par une si petite entreprise compte tenu de sa richesse? Peter, tu ne comprends pas du tout. Il a promis de mettre la somme de 50 000 $ dans mon entreprise pour que celle-ci prospère, tandis qu'il prendrait 30% des gains et moi 70%. N'est-ce pas un miracle? Attendre. Si je vous ai bien compris, vous avez dit que Monsieur Philippe investit 50 000 $ dans votre entreprise, juste pour s'associer avec vous. Exactement, j'ai été surpris quand il a dit cela. Vous vous souvenez, je suis allé le voir pour me prêter 1 000 $, pour développer mon entreprise en lui promettant que je le rembourserais avec intérêt? Mais à ma plus grande surprise, il a conclu un accord avec moi et m'a même dit d'être celui qui gère l'entreprise, car il a beaucoup de choses à s'occuper, mais je devrais juste lui donner ses 30% de gains chaque mois. C'est sérieux.
Que lui avez-vous fait pour qu'il accepte de mettre non pas un, pas deux, mais 50 000 dollars? Tu l'as charmé ou quoi? Pierre, mon bon ami, cela s'appelle la faveur de Dieu. Oh non, c'est trop. Quoi qu'il en soit, félicitations. Merci mon bon ami. Ne t'inquiète pas, dès que je commencerai à bien faire, je t'aiderai à bien démarrer. Bien sûr, je sais ce que vous pouvez faire, le dire déjà signifie que vous l'avez déjà fait. Ensuite, laissez-moi partir et commencer à arranger les choses. Tu sais que je vais être plus occupé qu'avant. Bien sûr que je sais. Continue. À bientôt. Comment se peut-il? Qu'est-ce qu'il utilise sur les gens qui leur font perdre pour lui? Comment quelqu'un peut-il donner 50 000 dollars comme ça? Ce n'est pas ordinaire, je suis sûr qu'il utilise quelque chose, il pensait que j'étais idiot de me laisser tromper. Oh non. Je crois fermement que ce garçon n'est pas ordinaire. Premièrement, il a eu la chance de disposer d'un grand entrepôt dans un bon site, j'ai dit, laissez-moi le supporter parce qu'il n'a pas d'argent pour y remplir des marchandises. Deuxièmement, il a eu la faveur d'une maison dans laquelle on le prie de payer petit à petit. Troisièmement, il s'est procuré la plus belle femme comme épouse, la femme que j'ai rêvé toute ma vie d'avoir. Tout à coup, la dame s'est mise à courir après lui, en fait, dirais-je, en le suppliant de l'aimer en retour. En m'ignorant qu'il lui témoignait tant d'attention. Je l'endure car l'amour ne peut être imposé à personne, mais je vis dans la douleur en faisant semblant d'être heureux devant lui. Maintenant, il est à nouveau favorisé avec la somme de 50 000 dollars, une seule personne. Non, c'est trop. Je ne permettrai pas que cela se produise. Est-il la seule personne que Dieu a créée? Pourquoi tout lui cède-t-il? S'il y va, faveur. Il est allé à l'autre endroit. Faveur. Est-ce seulement lui qui est dans ce monde? Non, je ne pense pas que Peter puisse supporter ça davantage. Je m'en fiche s'il le découvre ou non, il faut que je disperse tout, laisser l'amitié prendre fin. Après tout, je ne sais même pas s'il récolte ma propre faveur, parce que je n'obtiens jamais aucune faveur, même lorsque j'ai du mal à travailler, faire en sorte que les gens me paient est un problème, et ici, il obtient des faveurs de haut en bas. Tout tourne autour de lui. Je n'ai jamais eu la faveur de le suivre, alors laissez l'amitié prendre fin. Je suis fatigué, s'il vous plaît. Jeune homme, tu as dit que tu voulais me voir. Oui, monsieur, je m'appelle Peter, l'ami de John. John, celui à qui vous envisagez de donner 50 000 dollars. D'accord, vous êtes les bienvenus. Et Jean? Il va bien, monsieur, en fait, c'est lui qui est la raison pour laquelle je suis ici. Ce serait une méchanceté pour moi si je le regardais mettre en œuvre ses mauvais plans contre vous sans vous en informer. S'il vous plaît, continuez. John, mon ami, m'a dit que dès que vous lui donneriez les 50 000 dollars que vous vouliez lui donner, il s'enfuirait avec. Quoi, mais pourquoi? C'est un être humain pour vous, monsieur. En fait, il a dit qu'il veillerait à ce que vous ne le revoyiez plus jamais et que vous pensiez être sage en lui demandant de vous donner 30% du gain commercial au lieu de le lui laisser. D'ailleurs, vous avez déjà de l'argent, et à cause de cela, il va vous faire savoir que vous êtes un homme avide. Êtes-vous en train de dire que John a dit tout cela? Parce que je vais l'appeler tout de suite. Appelez-le monsieur. Quand il disait tout cela, je me sentais mal parce que je savais que tu voulais lui montrer du bien, mais ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi il voulait te payer avec la méchanceté. Au début, j'ai dit, laissez-moi me taire, mais ma conscience n'arrêtait pas de me déranger, c'est pourquoi je suis ici. Je ne peux pas croire ça. Monsieur, au moment où je vous parle maintenant, il a commencé à prendre des dispositions pour s'enfuir avec l'argent dès que vous le lui donnerez. Es-tu en train de me dire que tu vas répéter ce que tu viens de me dire devant John? Bien sûr, monsieur, je le répéterai encore et encore. Je n'ai pas peur de lui, je ne peux pas supporter de mauvaises choses, s'il vous plaît. Très bien. Bonjour monsieur. John, je veux te voir maintenant à mon bureau. D'accord, monsieur, j'y serai tout de suite. Il semble que l'argent soit prêt. Peter, tu ne m'as pas dit que tu venais ici. Te dire pourquoi. Monsieur, je suis là. John, que ai-je fait de mal pour que tu envisages de t'enfuir avec mon argent? Moi, monsieur, qu'entendez-vous par là? Je ne comprends pas ce que vous dites. Pourquoi comprendras-tu?
parce que vos plans ont été dévoilés. Monsieur, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il veillerait à ce que vous ne le revoyiez plus jamais. Pierre, de quoi tu parles? Quand est-ce que je t'ai dit ça? Tu vois, n'ose pas essayer de le nier. Juste parce que je vous ai dénoncé, pensez-vous que je vais garder le silence et vous permettre d'être méchant envers un homme bon qui essaie de vous aider? Pierre, pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Écoute, dès que tu essaies de comploter contre une personne innocente, c'est là que tu m'as fait du tort. Oh, tu penses que je soutiendrai ta méchanceté parce que tu es mon ami? Je suis désolé, je ne peux pas faire ça, j'ai une conscience et je ne suis pas toi qui es méchant. Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça, John. Monsieur, il ment. Je ne pourrais jamais faire quelque chose comme ça. Quittez mon bureau avant que j'appelle la police. Monsieur, il ment contre moi, s'il te plaît crois-moi. Si je mens, comment ai-je su qu'il essaie d'investir 50 000 $ dans votre entreprise? Dites simplement la vérité et faites honte au diable. Peter, s'il te plaît, arrête tout ça. John, s'il te plaît, ne fais pas ça à cet homme bon, il ne le mérite pas. Vous devriez tous les deux quitter mon bureau à l'heure actuelle. Monsieur, s'il vous plaît, ne me faites pas ça, il est en train de mentir. J'ai dit que vous devriez tous les deux quitter mon bureau maintenant. D'accord monsieur. Peux-tu imaginer? Pierre, pourquoi? Vous devez être insensé pour me poser ce genre de questions. Qui pensez-vous être? Dieu ou quoi, pour que je t'adore, vous savez quoi? Tu es trop imbu de toi-même et tout chez toi m'énerve. Alors Peter, tout est question de jalousie. Je pensais que tu étais mon ami. Je ne pourrai jamais être l'ami d'une personne qui pense que toutes les bonnes choses devraient revenir à lui seul. Jamais. J'ai toujours su que tu étais jaloux de moi, mais je n'ai jamais su que tu pouvais aller aussi loin. C'est parce que votre arrogance est excessive, tu penses que tu es Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu. À chaque fois, une faveur ou une autre. Absurdité. Et si vous essayez encore de m'insulter, vous n'aimerez pas ce que je ferai. Reste loin de moi, laissez-moi progresser. Chaque fois que Dieu fait ceci et cela pour moi, qu'est-ce que c'est? Dois-je m'enfuir pour lui simplement parce que Dieu le fait pour lui de haut en bas? Oh non, je n'aurais jamais cru que Peter était aussi méchant et diabolique. Je ne peux pas croire qu'il va me faire ça. Je l'ai appelé mon ami et je pense toujours du bien de lui. Quoi qu'il en soit, je sais que mon Dieu ne dort pas. Venez et prenez toute la terre, laissez-moi voir, à chaque fois une bonne nouvelle ou une autre. Peter ne se reposera pas pour lui. Si je dis, laisse-moi endurer ma douleur, il m'apportera une bonne nouvelle. Si je dis, laisse-moi oublier mon chagrin, il en apportera un autre. Qu'est-ce que c'est? Laissez-le rester loin de moi, s'il vous plaît. Faites-moi savoir ce qui m'arrive. Paul, quel est le problème? Larry, le cœur des hommes est plein de mal. Je ne peux pas croire qu'une personne que j'appelle mon ami me regarde dans les yeux et me crache au visage. Que s'est-il passé? Savez-vous que Peter, mon bon ami, est allé dire à monsieur Philippe, qui voulait m'aider, des mensonges contre moi, et maintenant l'homme a dit qu'il ne voulait plus me revoir? Si quelqu'un me disait qu'une personne que je considère comme un ami me ferait ça, je ne le croirais pas. Mais pourquoi a-t-il fait ça? L'avez-vous offensé? Mon frère, je ne lui ai rien fait, il faisait tout par jalousie. Je sais qu'il est jaloux de moi, j'ai vu cela à travers son discours et son caractère envers moi, mais je n'aurais jamais cru qu'il irait aussi loin. Tu es tellement drôle. Ne savez-vous pas qu'il n'est pas convenable pour vous de garder près de vous une personne qui est jalouse de vous? Tant que vous l'avez remarqué, vous devez vous éloigner d'une telle personne, sinon elle pourrait vous faire du mal. Je fais toujours tout mon possible pour qu'il arrête d'être jaloux de moi. Même quand de bonnes choses m'arrivent, je m'assure qu'il y participe, donc je ne sais pas pourquoi il devrait aller aussi loin. Une personne qui est jalouse de vous ne peut jamais cesser de l'être, peu importe ce que vous faites pour elle ou comment elle fait semblant. Tant qu'il vous verra comme quelqu'un à envier, il continuera à le faire, et si vous n'y faites pas attention, il vous détruira. Tu dois être prudent. Vous avez raison, mais c'est tellement douloureux. Oui, je sais que c'est douloureux, mais ne lui en voulez pas et ne le haïssez pas, pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il faisait, libérez votre cœur contre lui, et Dieu vous surprendra. Ok, merci.
Je ne peux pas croire que Peter me fera ça, qu'est-ce que je lui ai fait? Et c'est reparti. Je vous ai dit de lâcher prise pour que Dieu vous bénisse. J'essaie, mais ce n'est pas facile. Oui, laissez-le continuer à souffrir, en se souvenant de ce que je lui ai fait, et finalement en être détruit. C'est ce que je veux. Peter, s'il te plaît, je veux que tu m'aides à dire à John que je l'attendrai dans notre église, il ne devrait pas me retarder. Quel Jean? John, ton ami. Quel ami, de toute façon. Au cas où vous ne le sauriez pas, John n'est pas mon ami et ne pourra jamais le être. Moi et quelqu'un de trop arrogant ne pourront jamais être amis, en fait, ne me mentionne plus jamais ce nom, car seul son nom me fait mal au cœur. Mais Peter, ce n'est pas juste. Qu'est-ce que votre prochain humain vous fera pour que vous le détestiez autant? Ne saviez-vous pas que la parole de Dieu dit que quiconque prétend être dans la lumière mais déteste un frère ou une sœur est toujours dans les ténèbres? 1 Jean 2, verset 9, et Proverbe 10, verset 18. Celui qui cache la haine avec des lèvres menteuses et répand la calomnie est un insensé. Ne haïssez pas un compatriote israélite dans votre cœur. Réprimande franchement ton prochain, afin que tu ne partages pas sa culpabilité. Ne cherche pas à te venger et ne garde rancune contre aucun de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, versets 17 à 18. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui me fasse changer d'avis à son égard. Je déteste tout chez lui, surtout la façon dont il se comporte comme si personne ne lui ressemblait. Je déteste encore plus cette partie, tout chez lui me dérange, il pense qu'il est meilleur que tout le monde, et je ne pourrai jamais rien avoir à faire avec lui. Avez-vous entendu que? Alors, qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu le détestes autant? Est-ce qu'il a pris votre femme, votre terre, votre entreprise, votre enfant, ou s'est-il enfui avec votre argent? Je veux dire, il doit y avoir une raison pour laquelle tu détestes quelqu'un. Il pense qu'il est meilleur que tout le monde, ce qui n'est pas une raison mais de la jalousie, il se sent trop grand, ce qui n'est pas une raison mais de l'envie, il est trop arrogant, ce qui n'est pas une raison mais de la jalousie, pour le fait qu'il refuse d'être inutile pour que vous soyez heureux d'être meilleur que lui. Peter, être inutile n'est pas par force, alors que t'a-t-il fait? Je ne pense pas avoir d'explication pour vous, tout ce que je sais c'est que je le déteste tout simplement, je déteste tout chez lui. C'est tout, et ne me pose plus jamais de questions sur lui. Ça fait peur. Pierre se repent. La parole de Dieu dit que quiconque est un frère ou une sœur est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle résidant en lui. 1 Jean 3, verset 15. Essayez à nouveau de me poser des questions sur lui. Si je ne te gifle pas, sache que je ne suis pas Peter. En fait, le voir seul est une offense pour moi. Je ne veux rien avoir à faire avec lui, s'il vous plaît. N'est-ce pas, John? Merci, mon Dieu, de m'avoir aidé à avancer. Qu'est-ce que je viens de voir? Est-ce un rêve ou une réalité? Donc ce type va toujours bien. Je détruis son opportunité d'être riche mais il continue de devenir fort. Je pense que j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû l'envoyer loin de moi, j'aurais dû le tuer à la place. Maintenant, il progresse plus qu'avant et je ne sais pas d'où frapper car nous ne sommes pas proches. Oh non, oh non. Je sais quoi faire. Je ne peux pas continuer à le voir devenir de plus en plus fort. Cela me fait mal au cœur chaque fois que je le vois grandir plus haut, au lieu de tomber comme je le souhaite. Qui est-ce? Entrez. John. Peter, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Je ne sais pas ce qui m'a pris. S'il te plaît, pardonne-moi. Peter, tu l'as dit toi-même, je ne pourrai jamais être ton ami, alors pourquoi me supplies-tu? S'il vous plaît, quittez ma maison. Je suis désolé, s'il vous plaît. Ce qui s'est passé avant ne se reproduira plus jamais. Je t'ai déjà pardonné, Peter. Vous voyez que je n'ai rien contre vous, en fait, si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. Si je peux faire quelque chose, je le ferai pour vous, alors vous pouvez y aller maintenant. Si tu m'avais pardonné, tu ne m'aurais pas demandé de partir. S'il vous plaît, je veux que nous soyons comme avant. Nous avions l'habitude de rester ensemble, de manger ensemble, de discuter ensemble, de dormir ensemble parfois, de jouer ensemble et de discuter ensemble de notre plan d'affaires.
tu ne me caches jamais rien, même moi, je ne t'ai jamais rien caché. S'il vous plaît, revenons à ce que nous faisions avant. Nous me manquons tellement. D'accord, pour te prouver que je t'ai pardonné, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ça te dérangerait de me rejoindre pour le déjeuner? Vous pouvez me rendre visite quand vous le souhaitez. Maintenant, crois-tu que je t'ai pardonné? Merci, Jean. Je suis si heureuse que tu m'aies pardonné. Laissez-moi me précipiter à la maison maintenant et me rafraîchir, puis revenir. Nous avons beaucoup de choses à dire. Aucun problème. J'irai alors. Je suis tellement surpris que Peter vienne demander pardon, il a dû beaucoup changer. Qui sait à quoi il pense dans son cœur pendant que je le supplie? Il a dû penser que personne n'est comme lui, c'est absurde. John, j'ai vu Peter sortir de chez toi pendant que j'arrivais. Que fait-il ici? Il est venu me demander pardon. Il a dit qu'il était désolé pour ce qu'il avait fait et a promis que cela ne se reproduirait plus, alors je lui ai pardonné. Vous avez bien fait de lui pardonner comme la parole de Dieu vous l'a demandé. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement, tout comme Dieu vous a pardonné en Christ. Marc 11, verset 25. Et quand vous êtes debout en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne vos péchés. Luc 6, versets 27 à 28. Mais à vous qui écoutez, je dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est exactement ce que j'ai fait, en fait, il reviendra rester avec moi toute cette nuit. Il a dit que nous avions beaucoup de choses à discuter et j'ai accepté de lui montrer que je n'avais rien contre lui, c'est mon ami après tout. Non, Jean, Dieu n'a pas dit de t'emmener vers ton ennemi pour te détruire, il a dit, aimez-les, priez pour eux, faites-leur du bien, et cela peut arriver à 10 000. Vous ne devez pas vivre avec quelqu'un, manger avec quelqu'un ou jouer avec quelqu'un pour lui montrer de l'amour. On peut aider une personne à distance, on peut aimer une personne de loin, et vous pouvez prier pour une personne de loin. Ne donnez pas à votre ennemi une chance de vous faire du mal à nouveau. Le pardon ne signifie pas être idiot, le pardon signifie libérer son cœur. Ne gardez pas rancune contre cette personne, afin que votre prière ne soit pas entravée. La raison pour laquelle Dieu nous demande de pardonner à nos ennemis est pour que nous soyons libérés de la maladie, car le manque de pardon provoque beaucoup de maladies dans nos cœurs et dans nos corps, cela nous fait aussi vieillir vite, le manque de pardon tue plus que le poison, et il nous appartient aussi d'être libres de prier et de recevoir des réponses, le manque de pardon entrave les réponses à nos prières. Plus important encore, Dieu nous demande de pardonner afin que nous soyons libres de progresser, car le manque de pardon entrave notre progression. Cela bloque les bénédictions plus que Satan lui-même, le pardon est pour notre propre bien, et non pour le bien de la personne à qui nous devons pardonner. C'est pourquoi Dieu nous demande de pardonner. Il ne nous appartient pas de nous retourner contre nos ennemis, en particulier contre ceux qui nous détestent sans raison. Vous ne dites pas que je suis un enfant de Dieu, et nous avons reconnu qu'il ne me fera plus de mal, par conséquent, vous vous portez et vous renvoyez à la personne qui vous déteste parce que vous allez bien. Écoutez, une personne qui vous déteste sans raison ne pourra jamais changer à votre égard, même si vous lui faites tomber le ciel. Une personne qui vous envie ou qui vous jalouse ne peut jamais cesser de vous envier. Un ami qui vous fait du mal par jalousie ne peut jamais cesser de vous faire du mal. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours la même personne, meilleure que lui, et qu'il est toujours la même personne qui vous considère comme une personne, il ne veut pas être meilleur que lui, chaque fois qu'une telle personne vient vous demander pardon. Pardonnez-leur, en fait, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'ils s'excusent avant de pouvoir leur pardonner, pardonne-leur déjà pour ton propre bien, mais laisse-leur un écart. Si l'écart est de 5000, dès que vous les voyez se rapprocher, faites l'écart de 10 000. C'est parce qu'ils ne reviennent pas vers vous parce qu'ils ont cessé de vous haïr, mais parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas vous avoir tant que vous êtes loin d'eux. Ils trouveront donc un moyen de vous rapprocher afin de vous détruire. Enfin, pardonnez. Si la personne vient demander de l'aide, si vous l'avez, donnez-la lui, mais ne vous jetez pas sur quelqu'un qui vous déteste sans raison. Dieu est le Père du pardon, pour tout ce que Satan a fait, Dieu ne le déteste jamais. Satan se présente toujours comme l'un des fils de Dieu. Mais Dieu ne le rétablit jamais dans sa position. Dieu sait que Satan est un ennemi juré, il jure de ne jamais aimer ce que Dieu fait, il déteste Dieu et les enfants de Dieu sans raison, il jure de prendre le relais de Dieu, il déteste que Dieu soit meilleur que lui, il veut être à la place de Dieu, il n'a aucune raison d'essayer de renverser Dieu. Vous pouvez voir la photo.
Même si Dieu dit que je suis un père du pardon, permettez-moi de pardonner à Satan et de le rétablir dans sa position. Au nom du fait qu'il changera ou qu'il est un homme qui change des milliards de fois, Satan continuera à combattre Dieu et à se rebeller contre Dieu le même billion de fois. Il ne peut jamais s'arrêter parce que Dieu est toujours le même Dieu qu'il envie, et Satan est toujours le même Satan qui ne veut pas que Dieu soit meilleur que lui. Satan détestait Dieu et tout ce que Dieu avait créé sans raison. Et c'est pourquoi, en tant que peuple créé par Dieu, nous n'offrirons aucun sacrifice à Satan pour qu'il ne nous détruise pas, car il nous a haïs parce que Dieu nous a créés à sa propre image. Non seulement cela, Dieu nous a aimés et nous a valorisés, il nous a choisis au-dessus de tout ce qu'il a créé, et c'est pourquoi Satan aime que nous péchions contre Dieu avant de finalement nous détruire, c'est pour qu'il irrite Dieu. Donc, si vous dansez toujours sur le ton satanique, sachez simplement que vous dansez sur le ton de votre ennemi juré. Même chose avec ceux qui nous haïssent sans raison, pardonnez-leur, priez pour eux et aimez-les de loin. C'est cela le pardon. Si quelqu'un dit que vous n'avez pas de cœur pour le pardon simplement parce que vous ne vous êtes pas retourné vers lui pour terminer ce qu'il voulait terminer, ne vous en faites pas. Tant que dans votre cœur vous n'avez aucune rancune ou haine envers la personne, critiquez la personne de haut en bas, cherchez un moyen de vous venger ou de détruire la personne, gardez la personne malveillante, ne vous souciez pas de la personne, restez loin. Le pardon est pour le bien de votre cœur uniquement. Je vous ai entendu. Mais Peter est mon ami et je sais comment le suivre. Et il était sincère quand il a dit qu'il était désolé. Très bien, je vais y aller maintenant. J'ai un endroit où aller. Allez bien. Pouvez-vous imaginer jusqu'où il est allé depuis que je lui ai laissé un écart? Regardez sa maison, il l'a meublée au-delà de mon imagination. Non, je dois agir vite. Pierre, tu es de retour. S'il vous plaît, venez vous asseoir. Merci mon bon ami. J'ai dit que je devais vous surprendre aujourd'hui pour vous montrer à quel point je suis désolé et aussi pour partager ma bonne nouvelle avec vous. Vraiment, continuez s'il vous plaît. En fait, Dieu m'a fait beaucoup de bien et je dois le célébrer avec vous. En fait, permettez-moi de commencer par vous emmener manger au restaurant. Ne dites pas non, s'il vous plaît. Cela vient de mon cœur. Peter, tu m'emmènes manger, ce qui veut dire que tu as beaucoup changé. Alors tu ne me crois pas. Quand j'ai dit que j'étais une personne changée, s'il te plaît, va t'habiller. En fait, je le crois maintenant. Laissez-le mourir, laissez les autres progresser. En ce qui me concerne, il prend seul toutes les bonnes choses. Où sont-elles? Et, qu'est-ce que tu veux? S'il vous plaît, j'ai un travail pour vous, et je vais vous rendre le travail très facile tout en vous payant une bonne somme d'argent. Alors, quel est le travail? Il y a un de mes méchants amis qui m'a tellement fait du mal qu'il refuse de me permettre de progresser. Je veux le rembourser. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je veux l'attirer dès que vous le voyez avec moi, le frapper et être sûr de le tuer. C'est tout ce que je veux. 500 $ ou pas d'accord? Ne vous inquiétez pas pour l'argent, je paierai. Faites simplement du bon travail, en fait, laissez-moi aller l'attirer. Préparez-vous à faire votre propre travail. Pierre. John, mon bon ami, il semble que tu sois sur le point de sortir. Oui, je me dirige vers mon bureau. D'accord, mon bon ami, mais avant de partir, s'il te plaît, suis-moi jusqu'à l'endroit où je veux acheter un terrain. Je veux que tu m'aides à vérifier si c'est bon. Tu veux dire que tu veux acheter un terrain? C'est merveilleux. Allons-y. En fait, ça ne me dérange pas de ne pas aller travailler aujourd'hui. C'est pourquoi je t'aime tant. Maintenant, allons-y. C'est le terrain que je veux acheter, comment le vois-tu? Je l'aime bien. Si vous avez de l'argent, allez-y et achetez-le. Non, non. Regarde-le. Tu penses que je te demanderai un jour pardon du fond du cœur? Il faut être fou pour croire ça. Peter, John est-il avec toi? Non, il n'est pas dans sa maison. Cela fait une semaine que je ne l'ai pas vu et je compte même aller le voir. Même moi, je ne l'ai pas vu et il ne m'a pas dit qu'il voyageait. Comment peut-il sortir sans en parler à personne? Quoi qu'il en soit, je pense qu'il reviendra bientôt. Je l'espère aussi. Alors laisse-moi y aller.
Je suis venu voir s'il était avec toi. Tu as bien fait. Passe une bonne journée. Un non-sens. Il est venu voir s'il était avec moi. Quand suis-je devenu son gardien? Tu es mort. Tu es mort. Qu'est-ce que je viens de voir dehors? Ne me tue pas, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé de t'avoir tué. S'il te plaît, pardonne-moi. N'est-ce pas Peter? Qui a-t-il tué? Je suis désolé, John. Peter, qu'est-ce qui te poursuit? Je fais juste de l'exercice. Rien. Vraiment. Oh non, John, je suis désolé de t'avoir tué. Que dis-tu, Pierre? Je l'ai tué, je l'ai tué. Quoi? Quoi que vous fassiez, apprenez à protéger votre cœur. Ne donnez pas à l'ennemi une chance de vous déchirer le cœur et de vous faire vivre dans la douleur et la rancune. Dès que nous le faisons, nous sommes détruits, car leur plan est de nous faire perdre notre concentration, de nous distraire et de nous faire ressembler à eux. C'est pourquoi vous les voyez faire tout pour que vous les remarquiez et que vous commenciez à riposter. S'ils voient qu'ils ont tout fait et que vous êtes toujours concentrés et en progression, ils essaieront de se rapprocher, et si nous leur permettons, nous avons fini. Le pardon, ce n'est pas se renvoyer à son ennemi, le pardon est juste pour vous. Libérez votre cœur, ne détestez pas la personne, ne la combattez pas, ne gardez pas de rancune contre la personne et ne gardez pas de méchanceté envers la personne pour que vous grandissiez. N'oubliez pas que la seule façon pour une personne qui est jalouse de nous, nous déteste sans raison ou ne veut pas que nous progressions, cessera de nous détester ou d'être jalouse de nous, c'est lorsque nous deviendrons inutiles ou morts, c'est-à-dire quand il nous oubliera. Tant que nous allons toujours bien, ne pensez pas que la personne changera un jour à notre égard. Quand on sait que c'est nocif et qu'on continue à y aller, c'est du suicide. Le pardon est uniquement pour notre propre bien, pas pour celui de l'ennemi. J'ai fait cette vidéo parce que beaucoup de gens ont perdu la vie en revenant vers leurs ennemis. La parole de Dieu ne nous demande pas d'être insensés. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc sages comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. Merci d'avoir regardé, et abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.